Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi en ce moment de grâce que tu nous accordes. Nous te remercions pour le don de la vie, pour ce temps d'écoute, pour ce rendez-vous que tu as préparé avec chacun de nous. Viens, Esprit Saint, glorieux Saint-Esprit, ouvre, nous t'en supplions, nos cœurs, éclaire notre intelligence, dispose notre âme à accueillir ta parole. Seigneur Jésus, toi qui es la parole faite chair, viens habiter en nous, viens nous parler personnellement, viens transformer nos vies. Donne-nous un cœur humble, un cœur disponible, un cœur semblable à celui de la Sainte Vierge Marie, capable d'écouter, capable de croire, un cœur capable de dire oui. Que tout ce que nous allons entendre aujourd'hui porte du fruit dans nos vies et nous rapproche davantage de toi. Nous te le demandons avec foi, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en ce mercredi béni, l'Église nous donne de célébrer la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Ce moment où Dieu vient frapper à la porte de l'humanité et attend une réponse. L'Évangile nous rapporte cette scène. L'ange Gabriel est envoyé vers une jeune fille du nom de Marie, et il lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Nous sommes dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 1, le verset 28. Frères et sœurs, tout commence donc par une initiative de Dieu. C'est Dieu lui-même qui cherche l'homme, c'est Dieu qui vient à nous. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 456, nous rappelle que le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Et ce salut, frères et sœurs, commence ici, dans le silence d'une maison, dans le cœur disponible d'une jeune femme. Mais sachons-le bien, Dieu ne force jamais, le Seigneur propose. Et la Vierge Marie répond : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Celui de Marie est l'un des actes les plus puissants de toute l'histoire humaine. Les pères de l'Église, notamment saint Irénée, disent que le nœud de la désobéissance d'Ève a été délié par l'obéissance de Marie. Là où Ève a dit non, Marie, Ève nouvelle, dit oui. Et ce oui ouvre la porte au salut du monde. Frères et sœurs, la solennité de l'Annonciation que nous célébrons aujourd'hui n'est pas seulement une belle histoire du passé, c'est une réalité qui nous concerne aujourd'hui. Car Dieu continue de nous visiter. Oui, le Seigneur continue de nous appeler. Dieu continue de nous proposer une mission. Peut-être toi qui m'écoutes dans ta vie,
le Seigneur t'invite à pardonner, peut-être à changer une habitude, à revenir à la prière, à dire oui à une vocation, pourquoi pas, ou même encore à poser tout simplement un acte de foi. Mais comme la Vierge Marie, tu peux hésiter, tu peux même avoir peur. Marie elle-même a pu demander à l'ange comment cela va-t-il se faire. Bien-aimé, je voudrais que tu saches que Dieu ne rejette pas nos questions. Il éclaire plutôt notre foi. Et l'on voit bien cela puisque l'ange répond à Marie en disant « L'Esprit Saint viendra sur toi ». Autrement dit, ce que Dieu demande, il le rend possible par sa grâce. Le catéchisme nous dit encore, au numéro 494, et je cite, « À l'Annonciation, Marie se donne tout entière à la personne et à l'œuvre de son Fils. » Frères et sœurs, voilà le secret de la sainteté, se donner totalement à Dieu. Pas à moitié, pas seulement lorsque cela est facile, mais entièrement. Regardons à présent des exemples concrets. Dire oui à Dieu peut parfois signifier pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, ou encore rester fidèle dans le mariage malgré les épreuves. Dire oui à Dieu, bien-aimé, c'est refuser la corruption même si tout le monde le fait. Dire oui à Dieu peut encore vouloir dire prier même quand on ne ressent absolument rien. Le oui de la Vierge Marie n'était certes pas confortable, mais il était fécond. Et je t'annonce que ton oui peut aussi changer des vies. Je nous propose à présent 3 actions concrètes pour marcher dans la sainteté avec le Seigneur. La première action, il s'agit d'accueillir la parole chaque jour. Et si nous prenions l'habitude, ne serait-ce que 5 minutes dans le silence quotidien pour écouter Dieu, comme l'a fait la Vierge Marie, sans distraction. La deuxième action que je nous propose, c'est de dire un oui concret à Dieu aujourd'hui. Oui, bien-aimé, tu m'as bien écouté, non pas demain, mais aujourd'hui. Et c'est d'identifier une chose que tu repousses, et fais-la par amour pour Dieu, par exemple. La troisième et dernière action concrète que je nous propose de faire, c'est d'invoquer l'Esprit Saint avant de prendre chaque décision importante. Oui, frères et sœurs, faisons le choix de ne plus marcher seuls. Amen. C'est pour nous que l'Esprit Saint a été répandu. Demandons la grâce avant d'agir. L'Esprit Saint est disponible et il n'attend que nous. Prions ensemble maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour le mystère de l'Annonciation, pour ce moment où le ciel a touché la terre, où ton Verbe s'est fait chair. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu. Accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Donne-nous un cœur disponible comme Marie, un cœur humble, un cœur obéissant. Apprends-nous à dire oui, même quand nous ne comprenons pas tout, même quand cela nous coûte. Esprit Saint, viens sur nous, couvre-nous de ton ombre et rends possible ce qui semble impossible. Nous te le demandons avec foi, par Jésus, le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Frères et sœurs, je nous souhaite à toutes et à tous bonne solennité de l'Annonciation du Seigneur. Que le Seigneur lui-même nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de notre contenu.